Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le thème de l'argent, l'abondance, l'argent qui est un thème très large et l'argent notamment pour les femmes. Pourquoi? Parce que il faut bien avoir quelque chose en tête, c'est que les femmes n'ont droit que depuis très peu de temps de gérer leur argent, de travailler sans autorisation de leur mari. L'émancipation de la femme c'est très récent. On le sait, le droit de vote c'est 44, c'est déjà pas très loin de nous. Mais le droit des femmes de pouvoir travailler sans l'autorisation de leur mari et posséder un compte bancaire, pareil sans l'autorisation de leur mari, ça ne date que de 1965. Ça a seulement 60 ans. Donc là, toi qui regardes la vidéo, il faut bien te dire que tu es peut-être la deuxième, voire la troisième génération de femmes qui a le droit d'avoir son propre argent, de gérer son propre argent. Donc c'est rien. C'est rien du tout. Peut-être que ta grand-mère a pu le faire, ta mère oui, et toi, mais c'est tout. Et ce qu'on porte de nos ancêtres, c'est ces mémoires de femmes qui n'ont pas le droit de gérer leur argent, qu'on leur fait croire qu'elles sont incapables de le faire, qui ont été rabaissées, et ce côté où non mais t'es une femme, tu vas quand même pas faire de l'argent, travailler voilà. Et ça, il faut bien se dire, même si aujourd'hui c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, on le sait, les femmes sont émancipées, les femmes, ont le droit. Oui, on le sait. Mais nos ancêtres, c'est pas ce qu'elles ont vécu. Et on porte toutes les humiliations qu'elles ont vécues, toutes ces croyances de je suis une femme, je ne suis rien, je n'ai pas le droit de gérer mon argent. Et ça, aujourd'hui, ça bloque ton abondance. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut bloquer si tu galères financièrement, si dès que tu as un peu d'argent, t'as un couac, ou tu n'arrives pas à bien gagner ta vie, ou même si tu gagnes bien ta vie, en fait, en proportion, ça fonctionne pas. Enfin, t'es pas dans l'abondance, tu te sens pas abondante, mais tu ressens comme un manque, donc tu attires le manque. Donc ça, ça vient de ces... Alors, ça fait seulement 2 ou 3 générations qu'on peut. Donc, on est sur des centaines, des milliers d'années où les femmes ne pouvaient pas gérer leur argent, les considérer comme des incapables. Et pour certaines, on leur faisait bien comprendre. Et d'ailleurs, les seules femmes qui étaient indépendantes, c'était les prostituées. Donc il y a cette idée aussi, parfois inconsciente chez certaines femmes, suivant leur vécu, le vécu de leur famille, qui est mais si t'es indépendante financièrement, ça veut dire que t'es une pute. Non, mais ça, se dire non, mais moi je suis quelqu'un de bien, je suis raisonnable, donc et c'est quelque chose, des idées contradictoires. Dans le conscient, on a non mais je peux gérer de l'argent, je suis capable, ce qui est tout à fait normal, mais l'inconscient familial que l'on porte, et on n'oublie pas, l'inconscient familial, ce qu'ont vécu nos ancêtres, par leurs croyances, leur traumatisme, ça se transmet dans notre corps, dans notre chair, c'est de l'ADN. Ça vient vraiment dans nos cellules. Donc on le porte et c'est de l'inconscient. Donc t'as beau croire que tu mérites l'argent, si t'as des blocages qui vont dans ce sens-là, de toutes ces croyances que les femmes ne peuvent pas gérer leur argent, que une femme indépendante c'est une fille qui a la cuisse légère, que ce genre de choses, ça bloque. Et ton inconscient est bien plus fort que ton conscient, que tes idées conscientes. Donc vraiment, c'est tout un travail de reconditionnement à faire, de libération parfois de ce qu'on porte dans nos cellules pour pouvoir enfin avoir droit à ce qu'on mérite, c'est-à-dire l'abondance, la pleine abondance. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui chez beaucoup de femmes, moi je le vois d'ailleurs régulièrement en soins, c'est quelque chose qui bloque, les mémoires familiales bloquent, même si dans le conscient on dit non mais j'ai droit, je mérite, c'est ok. Ouais, sauf que, ton inconscient te dit non, et l'inconscient, c'est 80% de ce qu'on est. Le conscient, c'est que 20%. Donc, les 20% de conscient de je mérite d'avoir de l'argent, j'ai le droit d'avoir de l'argent, par rapport aux 80% de ouais, mais t'es une femme, tu sais pas gérer ton argent, t'es nulle, tu veux pas avoir ton argent, machin, de tout ça et bien d'autres choses souvent, ça écrase les 20% de j'y ai droit. Donc si tu libères pas ça, si tu prends pas conscience que tu portes ce type de mémoire, tu les libères pas, tu peux pas transformer derrière ta vie et donc avoir droit à toute cette abondance. D'ailleurs, l'argent c'est un sujet qui souvent demande énormément de travail parce qu'en fait c'est quelque chose qui revient parce que l'argent n'est qu'une énergie et l'argent est une énergie
révélatrice de plein de choses qui bloquent en nous. En fait, c'est l'énergie d'abondance. Et si tu manques de valeur personnelle, si tu manques d'amour de toi, de confiance en toi, tu pourras faire tout ce que tu veux sur l'argent, ça marchera pas. Parce que il y a ce truc de ouais mais j'y mérite pas, j'ai pas le droit, je suis pas assez bien, je suis nulle, voilà. Donc en fait c'est l'argent, c'est un sujet et d'autant plus chez les femmes très très lourd. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le thème de l'argent. Si tu veux que j'en fasse d'autres sur ce thème, n'hésite pas à me le dire parce que le sujet de l'argent, c'est quelque chose de très très vaste et quelque chose qui peut parfois être très bloquant. Donc si tu veux que j'aborde d'autres sujets sous le point de vue d'héritage familial, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire. Si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à aller voir sur mon site ou à m'écrire et je te répondrai avec plaisir. Bye bye!